Une vidéo concernant l'interview du Crayon intitulée « Qui mérite d'être riche ?» avec d'un côté Sarah Saldman, avocate, qui est pour la méritocratie, le capitalisme, un monde néolibéral, etc. Et en face, Sama Karaki, docteur en neurosciences, qui est plutôt pour la thèse de il y a des inégalités, il faut que la société, le système aide à diminuer ces inégalités. On peut réussir si on le veut vraiment. Non, faux. Totalement vrai. Le mythe du self-made man existe. Faux. Vrai. Nous sommes tous égaux. Faux. Faux. Augmenter sa classe sociale est une fiction. Vrai et faux. C'est pas une fiction, mais c'est assez rare. L'intelligence est un talent inné. Faux. Ah, c'est vrai. Les riches sont déconnectés de la réalité. Pas nécessairement. Ça dépend lesquels. Les hommes et les femmes peuvent réussir à l'égalité si on y met les moyens. Pas de raison que ça n'arrive pas. Faut vraiment que le système y mette du sien. Le système patriarcal creuse l'égalité des chances de réussite entre les hommes et les femmes. Complètement, oui. Vrai. Faux. Les femmes subissent ce système patriarcal, notamment sur la réussite professionnelle. Vrai. Un peu vrai. Alors déjà, je vous invite à regarder la vidéo parce qu'elle est très intéressante, le débat est vraiment très bien fait. Là, donc je vais surtout me concentrer sur Sarah Saldman qui dit « je trouve beaucoup de conneries ». Là, par exemple, elle donne tout et son contraire dans les réponses. C'est-à-dire que pour elle, il n'y a pas de choses préétablies, hein, les facteurs sociaux, on peut les démonter, tout le monde peut y arriver, self-made man, etc. Voilà, on peut tout sortir de sa caste. Mais par contre, dès que c'est des questions qui sont orientées féminisme, ah là par contre, ah bah oui, on est une femme, donc on peut rien faire, donc c'est beaucoup plus dur, donc c'est le système qui doit y mettre du sien. Alors que quand on parle de la généralité, elle est opposée à cet argument-là, que d'ailleurs sa contradictrice utilise. C'est-à-dire, ah bah non, faut pas utiliser l'extérieur, faut pas machin et tout, c'est chacun peut réussir s'il veut et tout. Donc voilà, déjà, c'est le début de l'interview, et on voit sa profession d'avocate, hein, surtout avocate de la défense, qui est là juste pour déblatérer du baratin, mais où à l'intérieur c'est complètement vide. C'est à nous de trouver les ressources qui sont gouvernées par des éléments extrinsèques et qui vont être façonnés par l'environnement, mais c'est à nous, au fond de nous, de trouver la ressource pour s'élever et de pas toujours se dire c'est parce qu'avec cette dynamique, on oublie qu'il y a des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés très très haut. Il faut pas oublier que le milieu social, on se dit par exemple, ils ont tout eu. Le capital économique, le capital social, le capital culturel. Et bien parfois dans les familles les plus modestes, c'est là où on a la famille la plus aimante. Et ça vaut tout. Et ça les gens ne le voient pas aussi. Donc il y a ce que l'on voit et ce que l'on sait. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération, je crois. Donc voilà, là c'est ce que je disais justement juste avant. C'est qu'elle est en train de dire voilà qu'il y a des facteurs externes et qu'il faut quand même se battre et pas se morfondre, hein. Parce que juste avant, Sama Karaki, elle dit quelque chose justement sur les différentes formes de richesse, qu'il faut pas parler que de richesse économique, financière, etc. D'ailleurs, j'ai arrêté, mais la fin de la phrase, ça passe sur autre chose, hein. C'est pour dire qu'elle a sorti un truc, elle savait même pas où elle allait. Ça vient, c'est posé comme ça sur son argumentaire, surtout qu'elle utilise ce que dit l'autre, mais pour rien en fait. Mais enfin vraiment, dans ce passage, ça n'a aucun lien avec le fait qu'il peut y avoir des inégalités et que justement il faut s'en sortir avec des causes externes. Enfin, dire que dans certaines familles pauvres il y a de l'amour, mais oui, ça en est connu, encore heureux. Mais enfin vraiment, ça n'a aucun lien avec le reste de son argumentaire, comme quoi justement il faut se battre, etc. Si on regarde les statistiques des grandes écoles, bien sûr que vous avez raison, on regarde les professions des parents, on prend l'école nationale de l'administration, effectivement les enfants d'ouvriers, je crois que c'est moins de 5%, il me semble, pour ne pas dire moins de 1%, donc là vous avez raison. Mais plutôt que de voir les choses de façon négative en se disant les chiffres sont là, tout est comme ça, je pense qu'il faut aller de l'avant et se dire oui, quand on veut, on peut. Et je vais vous dire, les classes modestes ont une chose en plus que n'ont pas les gens aisés, ils ont la rage de réussite. Et ça je vais vous dire, c'est ce qui vous permet d'aller encore plus loin. Parce que si vous venez d'un milieu aisé, où vous avez eu aussi, je rajouterais, l'amour de vos parents, parce que vous pouvez venir d'un milieu aisé et en avoir beaucoup bavé, et ça les gens ne le savent pas. Eh bien vous avez la rage. Alors que si vous avez tout eu sur un plateau, mais pourquoi auriez-vous la rage, la dalle pour vous bouger le matin? Donc ils ont aussi ça en plus. Et de dire qu'ils n'ont pas de réseau, il y a parfois dans les classes modestes une très très grande solidarité qu'il n'y a pas dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va qualifier la bourgeoisie. Waouh, alors là c'est du bullshit en barre, hein. Vraiment du gros bullshit. Miracle, apparemment les pauvres ils ont la rage et c'est grâce à la rage qu'ils peuvent y arriver. Mais alors pourquoi dans les faits, c'est tous les riches, ceux de familles de riches, d'aisés, etc. qui accèdent à chaque fois aux meilleurs emplois et qui ont les meilleurs revenus à la fin, contrairement aux pauvres qui restent dans leur pauvreté. Parce que c'est facile à chaque fois de sortir un argument, oui je connais un pauvre qui est devenu riche, waouh bravo, t'en connais un, mais je peux t'en citer 100 000 autres qui sont pauvres et qui sont restés pauvres. Donc citer des exceptions, ça ne sert absolument à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Les pauvres, ils ont leur rage en plus, mais alors on voit bien à quoi elle sert, hein, cette rage. C'est vrai que les pauvres, c'est ceux qui ont les statuts les plus aisés à la fin, et les riches, c'est ceux qui sont dans la merde à la fin. Enfin, vraiment aucun sens. Et après, elle parle de réseau. Elle ose parler de réseau, mais les réseaux, ils se forment justement quand t'es dans un milieu aisé, où t'as plein de partenaires, etc., dans les grandes écoles où ça marche que sur le réseau. Donc je suis désolé, les réseaux, t'en as beaucoup plus quand t'es en combat. L'entraide entre les pauvres, mais mon Dieu, quelle horreur. L'entraide entre les pauvres, elle peut s'aider si tu veux donner un paquet de farine, du sel, j'en sais rien, mais c'est pas le réseau des pauvres qui vont te faire accéder à un bon métier. Enfin, vraiment, c'est n'importe quoi. Bien sûr que c'est les milieux privilégiés et les bourgeois, etc., qui ont beaucoup plus de réseaux et qui vont pouvoir placer un tel, parce qu'ils connaissent de la famille, les parents, etc., qui ont déjà des bons statuts, des bons postes. Hein, vraiment, mais foutage de gueule, quoi. Je vous le dis juste, s'il y a une égalité parfaite, il n'y a plus les riches, les pauvres, il n'y a plus tout ça. Enfin, je vous le dis, le système ne fonctionne plus.
C'est une réalité économique. Hein. Alors ça, je sais plus exactement ce qu'elle disait, Sama Karaki, par rapport au fait que voilà, il faut aider à l'égalité le plus possible, etc. Et en soi, voilà, c'est une phrase qui est totalement vraie, de ce que dit Sarah Salman, c'est qu'effectivement, notre société, notre monde dans lequel on vit actuellement, il existe parce qu'il y a des inégalités. Et ça, faut se le mettre vraiment dans la tête. S'il n'y a pas d'inégalité, le monde, enfin, ce monde-là qu'on connaît, il s'effondre, vraiment, il s'effondre. Et on basculera dans une autre, je dirais même pas civilisation, parce que là, c'est le monde entier qui vit comme ça. Hein. Donc sur ça, oui, effectivement, s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Et inversement, s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Et ce flux d'argent qui circule comme ça, il se fait justement parce qu'il y a une différence énorme dans la population entre peu de riches et beaucoup de pauvres. Et bon, sans compter la classe moyenne au milieu, sur ça, elle a complètement raison. Soit il faut accepter qu'il y ait des riches et des pauvres, et si on veut continuer à vivre dans ce type de monde, soit si justement on veut qu'il y ait une égalité beaucoup plus raisonnable, eh ben, il faut s'attendre à changer complètement de société. Par exemple, les gilets jaunes, quand on regarde plutôt des individus, ils ont juste la haine de voir que certains ont des privilèges qui selon eux sont immérités ou démérités, et ça leur crée plus de la haine, l'envie de tout casser, on l'a vu avec les Black Blocs, plutôt que de se dire, eh bien on va tous s'asseoir et réfléchir collectivement. Ça c'est un mythe, je crois que ce n'est pas possible. Ils attendent des aides, ils attendent de se dire, c'est à monsieur Arnaud de nous faire un chèque en blanc. Ils attendent plus de l'aide plutôt que de se dire, bon, faut pas attendre quelque chose de l'État, c'est à moi de me lever et de me dire, je vais m'en sortir. Et si moi je peux pas m'en sortir parce que j'ai un travail à 1200 €, j'ai 4 enfants, pour moi c'est pas possible, eh bien je vais le faire pour mes enfants. Et je crois que c'est vraiment au niveau de l'individu que ça se joue. Tout ne peut pas se résoudre à l'échelle collective. Si on attend que la collectivité se réveille, je crois qu'on va attendre longtemps. Que dire sur ce passage ? Pour elle, les gilets jaunes, c'est des mecs qui ont la rage qu'il y ait des gens qui soient riches. Alors, je dis pas, ça c'est un fait, dans la population, des gens surtout très 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 à gauche sont absolument pour monde même quasiment communiste, pour supprimer les géants salaires et tout ça. Bref, il y en a qui détestent les riches effectivement. Mais je suis désolé, le mouvement des gilets jaunes, c'est absolument pas une révolte contre ceux qui gagnent des milliards, et même des multimillionnaires. Ils sont sortis dans la rue, pour eux, c'était pas une question de jalousie ou d'envie envers les autres, c'était envers eux-mêmes. La montée du prix de l'essence, et toutes les autres taxes, etc., qui font que eux-mêmes n'arrivaient plus à s'acheter et à vivre dignement dans un pays qui est quand même dans le top 10 des pays les plus riches de la planète. C'est ça le problème. Là, vraiment, dire ça, c'est vraiment la plus grosse des conneries, quoi. Et là, après, son discours de oui, quand on veut, on peut, la volonté, etc., mais franchement, faut arrêter. Si vous êtes comme ça, c'est que vous l'êtes. Vous n'êtes pas arrivé à vous dire « Oh, je suis pas du tout motivé. Oh, je vais devenir motivé. » Non, c'est pas comme ça. C'est vous êtes quelqu'un de motivé de base et vous allez réussir à faire les choses. Mais je suis désolé, quand vous êtes plongé dans cette situation, c'est beaucoup plus dur d'en sortir. Elle a jamais vécu cette situation. Elle a été privilégiée aussi, elle le dit dans la vidéo. D'avoir des discours comme ça quand en plus vous ne l'avez pas vécu, mais c'est inaudible, quoi. Plutôt que nous... Donc vous légitimez leur violence. Non, je m'intéresse aux origines de la colère et je ne suis pas là à comptabiliser les conséquences de ce qu'on brise. Parce que Donc les conséquences pécuniaires pour vous n'ont pas de conséquences. Ce n'est pas là où moi mon travail réside. Moi quand je vois des gens en colère dans la rue, je me pose la question, d'où vient cette colère ? Comment on peut l'organiser ? Est-ce qu'on a échoué à l'organiser ? Oui. Mais est-ce qu'on aurait pu l'organiser ? Oui. Et donc mon travail, c'est de dire que les personnes ne sont pas naturellement casseurs et casseuses. Elles ne sont pas naturellement comme ça descendre dans la rue et jalouses et veulent détruire ce que possèdent les autres. Non. D'où viennent ? Quels sont les contextes qui font naître ces ressentiments ? Quels sont les contextes qui font naître ce sentiment d'être dénigré ? Et ça, c'est sociologiquement explicable et biologiquement explicable. Ça veut dire quand nos statuts sont écrasés sur des générations, quand on est considéré comme étant les gens qui ne sont rien, et bien en fait, naturellement, cette attaque à mon statut en tant que neuroscientifique crée en moi une blessure qui est équivalente à une blessure physique. Et donc je vais me défendre avec mon corps, comme si j'étais attaqué dans mon corps. Et donc moi, c'est ça mon job, c'est ça mon intérêt. Après, est-ce que vous voulez dire à ces gens comment canaliser cette colère autrement ? Je suis curieuse. Je serais bien incompétente. Voilà. Et ça pour le coup, je suis une citoyenne comme une autre qui, quand je suis avec mon fils et on traverse une manifestation et quand ça commence à brûler, à casser, je prends mon fils et je cours. Mais je ne condamne pas les origines de cette colère. Et je ne condamne pas sa légitimité. Après, comment elle s'exprime, c'est des choses que nous pouvons réfléchir encore une fois collectivement, parce qu'on peut aussi réfléchir pourquoi il n'y a pas d'autres exutoires. Pourquoi il n'y a pas d'autres exutoires qui permettent d'exprimer cette colère autrement. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Là, j'ai pas grand-chose à dire sur cet extrait, mais je voulais le mettre parce que je l'ai trouvé vraiment très juste sur justement la nature de la violence, et c'est très facile effectivement, comme après même dans l'extrait l'abbé Pierre le dit, quand vous êtes riche, quand vous avez tout, en fait il n'y a aucun problème, vous avez plus qu'à argumenter, à philosopher, à débattre de telle ou telle chose, beaucoup plus métaphysique j'ai envie de dire, enfin voilà, et forcément vous êtes pour la paix parce que vous avez tout, vous avez rien envie de perdre.
Pourquoi aller en guerre en risquant de perdre ce que vous avez? Alors qu'à l'inverse, les gens qui sont violents, et la preuve, hein, regardez, vous allez dans des quartiers bobos parisiens et tout ça où il n'y a pas de violence, c'est parce que les gens sont riches. Et à l'inverse, vous allez dans les banlieues où il y a même les cités où il y a des racailles et tout ça, pourquoi elles sont violentes? Mais parce que justement elles ont rien et qu'elles sont dans la précarité. Je pardonne absolument rien, mais c'est un fait. Et donc là, dans les manifestations, ceux qui cassent, ceux qui sont violents, c'est parce que justement ils ont des revendications. Et là, elle le dit vraiment absolument justement, c'est que on va pas non plus dire amen à la violence et dire que c'est trop bien, mais c'est juste qu'à un moment donné, effectivement, il faut comprendre pourquoi on en vient à cette violence. Parce qu'elle, Sarah Salman, elle dit dans la vidéo, oui, non mais voilà, à un moment donné, la violence c'est pas bien, il faut discuter, etc. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On est dans un peuple démocratique, où normalement le peuple a le droit de parler, a le droit de dire des choses et de se faire entendre, et normalement, si c'est une démocratie, c'est le pouvoir du peuple, donc quand le peuple il veut quelque chose, ou qu'il demande quelque chose, normalement ça doit être considéré. Là, quand on voit que la politique, ils s'en battent les couilles, si on était dans un pays autoritaire, une dictature, il y aurait pas à se poser de questions. Mais là, je suis désolé, on se fait pas entendre, donc c'est normal que les gens soient énervés, et que parmi les gens qui sont énervés, il y en a qui crient et il y en a qui cassent. Maintenant, avec les nouvelles technologies, vous pouvez, et j'en connais, vous mettre sur votre téléphone et générer des centaines de milliers d'euros. Ce passage aussi, il m'a fait vraiment rire. La meuf, elle vit dans un monde, en fait, elle a vu les pubs qu'on a des fois sur les réseaux sociaux, toi aussi tu veux te faire 7000 € par mois en travaillant 2 heures par jour. Elle est tombée sur ça et elle a dit, oh ouais, apparemment c'est possible. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Même elle, la première, pourquoi elle fait pas ça? Parce que ça m'étonnerait qu'elle gagne des centaines de milliers d'euros comme ça en quelques mois. Si c'était si facile et qu'il fallait un téléphone et que tu gagnes des centaines de milliers d'euros, enfin, à un moment donné, je pense que quasiment tout le monde le ferait. Enfin voilà, c'est vraiment, mais connerie sur connerie. Vraiment, c'est ce genre de meufs ou de mecs qui sont déconnectés de la réalité, qui sont dans leur monde, et qui se disent, mais pourquoi ce bas peuple ne se bouge pas le cul? Pourquoi ne font pas des choses simples pour gagner de l'argent? Oh là là, vraiment, c'est d'une tristesse. Être un peu épicurien aussi, il faut aussi profiter de la vie quand vous avez travaillé dur pour gagner votre argent. Si vous avez envie d'aller dans de très bons restaurants, nulle part. Attendez, quand on a gagné, quand on a travaillé à la sueur de son front, ça vient pas de nulle part. C'est la sueur de son front, un entrepreneur qui travaille dans un bureau. Bah ouais, et qui dort pas et qui travaille 60 heures ou bien plus par semaine, oui. Ok, donc moi quand je prends le métro à 8h du matin et je vois les gens fatigués qui vont travailler à la banlieue de Paris, dans les usines, ou des éducateurs. Là, il y a de la fatigue physique. Ça, c'est pas la sueur des fronts qui est récompensée par des miettes. Donc ça, ce travail. Mais j'ai pas dit que c'était normal ça. Bon, là, c'était un débat où, sur le coup, j'étais un peu mitigé parce qu'elle disait oui, que si on a envie, on peut prendre l'avion et faire le tour du monde, voir tous les pays et tout. Et l'autre, par contre, elle est complètement opposée, limite qu'il faut arrêter de voyager, quitter le pays et tout ça, qu'il faut voyager que pour des questions professionnelles ou, enfin voilà, des trucs un peu obligés, et qu'il fallait arrêter le tourisme en gros. Donc là, sur ça, voilà, j'ai trouvé ça un peu extrême, même si d'un côté, j'avoue qu'elle a pas tort, parce que nous, on en profite parce qu'on est un des pays riches, mais si les 8 milliards d'habitants ont le train de vie d'un Français, c'est physiquement impossible de faire ce qu'on fait. D'un côté, humainement, je comprends la vie de Sama Karaki. Mais bon voilà, là c'était mitigé, mais par contre, encore une fois, Sarah Salman sort une énormité en disant oui, on a le droit de profiter de la vie quand on a travaillé dur pour gagner son argent. Mais cette phrase aussi, elle est inaudible. Je suis désolé, mais les gens les moins bien payés sont ceux qui travaillent le plus dur. Ils travaillent beaucoup plus dur que ceux qui gagnent plus. Ah, je vais peut-être mettre à l'écart vraiment les chefs d'entreprise qui ont vraiment une grosse société et qui effectivement ne comptent pas les heures et travaillent énormément et pour justement maintenir cette société et tout. Enfin ça, moi je suis complètement pour. Mais sinon faut arrêter, je veux dire même elle, la première en tant qu'avocate, elle fait un travail qui est beaucoup plus simple physiquement et même mentalement parce que ça t'enrichit beaucoup plus qu'un travail d'ouvrier qui abrutit. Donc je suis désolé, elle est beaucoup mieux lotie. Donc pour moi elle travaille pas dur cette femme. Elle travaille absolument pas dur comparé à un ouvrier qui va travailler 35 à 40 heures par semaine en s'épuisant et en ne remplissant rien dans sa tête mentalement. Donc je suis désolé, c'est incompatible. Après, si dans cet argument-là, elle met le côté « j'ai travaillé dur » dans le sens « j'ai fait des études pour arriver à être avocate », contrairement à d'autres qui n'auraient rien fait. Là, c'est pareil, c'est inaudible. En quoi faire des études, c'est dur? On demande à tout le monde en quoi faire des études, c'est dur. Tout le monde a été à l'école, tout le monde a eu des études. Après, c'est juste une question de capacité et, encore une fois, de motivation. Mais ça, c'est pas travailler dur. Si t'es motivé, tu vas pas te plaindre, entre guillemets, en disant « j'ai travaillé dur », vu que t'étais motivé. Donc ça n'a aucun sens. Et pareil si t'as aimé, ou pareil si t'as eu des facilités. Donc dans tous les cas, ce terme de « j'ai travaillé dur », que ce soit pour le boulot actuel ou alors les études, vaut mieux être à la fac, faire des études jusqu'à 25 ans, que commencer en apprentissage à 15 ans et commencer à travailler. Pour moi, c'est eux qui travaillent dur. Vraiment, discours de merde. Voilà, pour conclure, je vous invite encore à regarder la vidéo parce que je l'ai vraiment trouvée très intéressante, et notamment cette femme, Sama Karaki, j'aimerais vraiment voir une interview beaucoup plus prolongée d'elle parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant tout ce qu'elle dit. Et en fait, j'ai plus l'impression que Sarah Salman, c'est juste une meuf qui est là pour... Elle sait que tout ce qu'elle dit, c'est pour polémiquer, que ça va faire le buzz et qu'elle va être vue et entendue, etc., pour la saucer. Parce que j'avais déjà réagi sur elle il y a peut-être 2 ans de ça,
sur des conneries comme quoi elle disait qu'elle prenait 2 bains par jour. Enfin voilà, c'est vraiment la meuf toujours plus, tu vois. C'est comme il y a un mec, c'est un gros débile, mais comme elle va être plus visible que le gros débile, elle va faire 2 fois plus de débilité que le gros débile, tu vois, pour bien qu'on la voie. Donc je pense que c'est ce genre de personnage. J'espère vraiment qu'au fond, parce qu'elle doit pas être conne, hein, et je pense qu'au fond de son cerveau, elle est quand même intelligente, et donc du coup qu'elle sait que tout ce qu'elle fait là, c'est calculé, c'est prévu. J'espère, hein, parce que si vraiment les premiers degrés, c'est vraiment triste. Mais enfin voilà, en tout cas, je dis pas que tout l'argumentaire de Sama Karaki est bon et celui de Sarah Salman est mauvais. Pour moi, il y a du bon dans les deux, il y a du mauvais dans les deux. Et la question de fond sur le mérite avec la richesse, tout ça, il est quand même très intéressant. Mais ça, sur le côté richesse, mérite, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo.